Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le constater, j'ai toujours une voix pourrie parce que je suis toujours aussi malade. Avant de commencer, j'aimerais en profiter pour vous dire merci beaucoup, merci à vous chers abonnés, parce que c'est grâce à vous que ma chaîne fonctionne. Déjà, s'il n'y avait pas d'abonnés, je ne serais pas là. Et merci à vous pour vos messages, vos commentaires et vos suggestions de vidéos. Vraiment, ça me touche beaucoup et ça me fait très plaisir de vous répondre. Vraiment, j'ai hâte de vous connaître plus. Et surtout un petit bienvenue spécial à mes nouveaux abonnés qui ont l'air très enthousiastes et que j'ai hâte de découvrir aussi. Juste un petit rappel pour vous dire de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme vous pouvez le constater, je mets une vidéo toutes les semaines. Si vous me suivez et que vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que je consacre ces vidéos du mois de décembre au développement de votre projet personnel. Donc en fait, que ce soit à côté de vos études ou votre boulot, j'ai envie de vous aider ou juste de vous donner des idées pour que vous puissiez vraiment faire quelque chose que vous aimez à côté de votre boulot, à côté de vos études. Vous avez peut-être l'impression que ça touche un peu à l'entrepreneuriat, c'est le cas, mais ça peut être un projet entrepreneurial ou pas du tout. Ça peut être juste un loisir que vous avez envie de développer et puis vous avez peut-être envie de montrer vos talents à d'autres gens, ou vous avez juste envie de vous faire plaisir ou de développer un côté artistique. Et donc c'est pour ça que je dédie ce mois de décembre à cet aspect-là. Si vous entendez une alarme de voiture dans le fond, je ne sais pas d'où ça vient, mais je l'entends aussi. Donc comme vous avez pu le constater, le titre de la vidéo aujourd'hui est sur les barrières mentales que nous avons, que vous avez et qui vous empêchent de progresser ou de développer votre projet à côté. Donc j'ai choisi de vous présenter les 3 plus grosses barrières mentales, celles qui m'ont moi-même affectée et celles que j'ai dû surmonter pour développer mon projet personnel. La première chose, c'est l'excuse de « je n'ai pas le temps ». Donc je pense que c'est l'excuse que tout le monde utilise, qu'on utilise le plus souvent, parce qu'on se dit que pour développer un projet personnel à côté, on a besoin soit de ne pas travailler ou sinon d'avoir beaucoup de temps ou sinon. C'est vrai que quand vous voyez votre emploi du temps, si vous avez des cours ou un job ou des enfants à côté, quand vous voyez votre emploi du temps actuel avec toutes ces activités, vous vous dites mais comment je peux intégrer une autre activité supplémentaire sans soit manquer de sommeil ou soit ne pas être complètement HS à la fin de la journée. Le fait est que même si ça a l'air impossible, eh bien c'est possible. Et je vous dis pourquoi. Mais pour moi, l'excuse de je n'ai pas le temps, c'est vraiment l'excuse la plus pénible à surmonter. Déjà parce que ça implique un changement d'habitude. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous aimez quelque chose, vous le faites vraiment. J'avais pas réalisé ça avant que je commence cette chaîne YouTube. Je prends l'exemple sur moi parce que c'est l'exemple où je peux vous donner plus de détails. C'est vrai que je travaille à côté et pour moi cette chaîne YouTube c'est quelque chose que je fais en plus et que j'essaye d'améliorer de temps en temps quand je peux. Mais le fait est que j'ai réalisé que même si j'avais mon travail à côté, c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire en fait. Et le fait que j'aime vraiment faire ça, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que le fait est que j'ai réalisé que j'aimais vraiment ça. Pourquoi? Parce que j'ai compris que peu importe à quel point j'étais fatiguée, je faisais toujours en fait ma vidéo. Enfin, j'aime tellement faire ça en fait que même quand je suis fatiguée, quand je suis HS ou je ne sais pas pour quelle autre raison, j'essaye toujours quand même de trouver le moyen de faire une vidéo par semaine. Et je pense que pour vous aussi ça peut être la même chose. Si vous aimez vraiment une activité, je pense que ça peut vraiment faire partie de votre emploi du temps. Vous allez automatiquement, et je dis bien automatiquement, trouver le temps de le faire sans être HS, ou vous allez être fatigué à la fin, mais l'effort en fait que ça va vous coûter, et ben ça va pas être aussi pénible que vous le pensez. Et la deuxième chose concernant ce prétexte de je n'ai pas le temps, c'est que souvent on ne fait pas le temps aussi parce qu'on voit son projet comme un gros truc immense qu'on ne pourra jamais commencer ni finir. Et du coup, comme on voit ce gros truc, on se dit mais de toute façon si je commence, je ne pourrai pas finir ou je ne pourrai pas progresser tellement les tâches sont importantes, tellement j'aurai à y consacrer du temps. Et ça c'est un piège. Pourquoi? Parce que réalisez bien que si vous vous y mettez à côté de votre boulot, à côté de vos études, vous n'allez jamais faire tout le projet en une semaine ou en un mois. C'est quelque chose que vous allez faire, enfin tout dépend de votre projet, mais je pense que c'est quelque chose que vous allez faire progressivement. Et au final, ce sera les 20-30 minutes que vous allez mettre quotidiennement dans votre projet qui vont faire la différence. Ok, deuxième prétexte que souvent les gens utilisent, c'est soit je n'ai pas assez de connaissances ou en gros je n'ai pas assez de compétences pour réaliser mon projet.
Donc voilà, ça arrive souvent dans l'entrepreneuriat. C'est qu'au final, les gens se disent, moi je connais la plupart des gens se disent, voilà, quand j'aurai toutes les connaissances sur ce sujet, je vais me lancer. Et ça, c'est une grosse erreur en fait, surtout dans l'entrepreneuriat où on dit que tu dois te lancer et au final les choses que tu dois apprendre, et tu vas les apprendre en route. Tu dois juste connaître la base et puis apprendre petit à petit. Et je trouve qu'il y a vraiment du sens dans ce qu'on dit. Le truc, c'est que tous les gens qui ont réussi des projets, ils ont tous été débutants. Vous, si vous commencez quelque chose, vous serez débutant. Peu importe ce que vous commencez, voilà, vous allez commencer à zéro. Et puis vous allez progresser comme tout le monde, comme tous les gens qui sont aujourd'hui experts. Et le fait est que si vous voulez faire un projet où voilà, vous pensez que ça vous demande une certaine expertise, sachez que être expert, en fait, ça ne veut pas dire tout savoir de tout ce qu'il y a à savoir en fait. Ça veut juste dire que vous connaissez beaucoup plus de choses que la plupart des gens et que du coup vous pouvez avec ces connaissances lancer un projet, lancer un business, lancer un truc à côté. En fait parce que au final le fait de se dire j'ai pas assez les connaissances, c'est un peu de la procrastination intellectuelle. On se donne du temps, on a peur aussi de se lancer, mais cette procrastination intellectuelle, elle va vous mener nulle part aussi parce que c'est la peur et la procrastination. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de vous lancer avec les connaissances que vous avez, suffisamment de connaissances pour ne pas se casser la gueule dès le début. Et la troisième chose que je trouve dommage et qui empêche les gens de lancer les projets, c'est le on dit, c'est qu'est-ce que les gens vont dire. En gros, je sais qu'on dit tout le temps, voilà, on s'en fout de ce que les gens pensent, mais au fond nous, on sait que c'est pas vrai. On sait qu'on fait vachement attention à ce que les gens vont penser, surtout si vous lancez un projet à côté de votre boulot, ou un projet en fait qui va révéler une facette de vous que les gens ne connaissent pas. On a peur d'être une personne différente avec qui ils ne sont pas à l'aise, et nous c'est ce sentiment de malaise dont on a vraiment peur en fait. On a peur qu'ils se sentent pas à l'aise avec la nouvelle personne qu'on est ou la nouvelle facette de nous. On a aussi surtout peur en fait de ce qui va se passer si on ne réussit pas ou si on se lance et puis qu'on s'arrête. On a peur de ce que les gens vont dire de nous, du coup on se lance pas. Et ça c'est très triste parce que ce qui compte vraiment c'est au final notre satisfaction personnelle et le plaisir qu'on tire d'une activité. Voilà. Je pense qu'en dehors de la réussite, l'intérêt, et c'est pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo, c'est pour vous aider aussi à trouver qu'il y a une voie en fait pour vous qui avez envie de faire un truc passionnant à côté de votre boulot, à côté de vos études. Pour vous qui avez envie de donner un côté épanouissant à votre vie et d'essayer de nouvelles choses tout simplement pour se sentir vivre. Et moi je trouve ça vraiment important et vraiment naturel. C'est une démarche que tout le monde devrait faire, malheureusement que tout le monde ne fait pas. Voilà, en tout cas c'était ma petite vidéo pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura inspiré. En tout cas moi j'étais contente de faire cette vidéo. C'est une vidéo qui me parle beaucoup. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner bien sûr à ma chaîne si vous trouvez ça intéressant. Moi je vous dis à très vite.